Vous regardez Média en TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons sport, précisément de boxe et de l'impact qu'a la pandémie sur cette discipline de contact. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Souleymane Mbaye, triple champion du monde de boxe. Monsieur Mbaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, le Sénégal a enregistré en mars 2020 son premier cas de Covid-19, engendrant ainsi une paralysie de tous les secteurs d'activité. La boxe que vous représentez aujourd'hui n'a pas été épargnée. Comment l'avez-vous vécu ? Difficilement, comme tous, difficilement, parce que c'est vrai que c'était une maladie déjà, on pensait que c'était une grippe, on s'avère que c'était un peu plus compliqué, et de là, on a eu des réformes comme quoi il fallait fermer les salles, et c'est vrai que c'était pas évident, parce qu'il y avait beaucoup de compétitions qui étaient déjà prévues avant, et donc comme tous, on a dû fermer les salles et pouvoir faire un petit peu comme on pouvait, c'est-à-dire rester un petit peu cloîtré, mais toujours essayer de s'entraîner à huis clos. Et en parlant de boxe, et quel état de lieu faites-vous aujourd'hui de la situation de ce secteur d'activité dans le monde, précisément au Sénégal ? Aujourd'hui, on est en train de voir avec la fédération sénégalaise de boxe à pouvoir faire des combats comme se font en Europe à huis clos. À huis clos, tout simplement, parce que je pense qu'on a une population, une jeunesse sénégalaise qui demande à boxer, et c'est vrai qu'on n'est pas footballeur si on ne joue pas au football. Un petit peu pareil en boxe, et pour cela, ce week-end, on va organiser donc des combats à huis clos pour les débutants, ce qui va permettre d'avoir un niveau, espérons, un niveau national plus tard. Vous l'avez souligné tout à l'heure, toutes les compétitions de boxe ont été reportées, certaines ont été annulées. Quelle solution aujourd'hui pour relancer le secteur ? Aujourd'hui, pour relancer le secteur, malheureusement, c'est plus santé que sportif. C'est vite de trouver ce moyen d'arrêter ce Covid ou cette maladie de Corona afin de pouvoir reprendre nos activités. Mais bon, cela, on reste à l'écoute du service de santé. L'impact de la Covid-19 sur la boxe, c'est 25% de licences en moins sur le continent. Faut-il aujourd'hui s'inquiéter pour l'avenir de cette discipline qu'est la boxe aujourd'hui ? Alors, s'inquiéter, peut-être pas, mais c'est vrai qu'il faut se poser des questions, parce que si on continue comme ça, c'est la boxe un petit peu qui se mord. 25%, c'est énorme, mais c'est vrai que quand vous avez des gens à la salle qui sont très motivés à combattre et malheureusement ne peuvent pas, ça démotive un petit peu. Et pour le fait, je comprends qu'il y ait 25% de moins. On va revenir sur cette discipline que vous représentez très bien aujourd'hui sur le plateau de Média TV Afrique. Alors, beaucoup de vos jeunes boxeurs ont eu à compétir à l'international. Les championnats de boxe peinent à reprendre, certaines reprennent timidement. Comment relever le moral de ces jeunes qui rêvent de devenir comme vous, demain, triple champion du monde de boxe ? Alors, tout simplement, par mon expérience, je leur ai dit que des fois, d'avoir des combats, c'est bien, mais des fois, ça engendre du stress, de ne pas préparer à terme son combat. Et donc là, ça laisse du temps à travailler bien son direct du gauche. Mais si avant, on arrivait à le faire 100 fois, on pourra le faire 1000 fois. C'est-à-dire que psychologiquement, là, on sera prêt, j'espère, après le Covid, de sortir, parce qu'on va avoir une amélioration sans stress, sans panique. Et je pense que c'est ça qui peut aider. Enfin, on essaie de remonter un petit peu les troupes et le moral un petit peu comme ça. Et justement, en parlant de remonter le moral de ces futurs champions, est-ce que l'impact est différent en fonction de l'âge des boxeurs ou de la carrière de ces derniers ? Bien sûr, parce qu'il faut savoir que la carrière d'un boxeur, c'est pas non plus ad aeternam. Et c'est compliqué pour certains qui rentrent un petit peu dans l'âge critique, on va dire, pouvoir faire de la boxe. Tout doucement, c'est de les orienter vers une autre direction, d'être entraîneur, d'être autre chose qui qualifie toujours dans ce secteur de boxe, arbitre, pourquoi pas, et rester dans le milieu sport boxe. Le milieu de la boxe, alors nous le savons tous, à l'image du karaté ou du judo, la boxe c'est un sport de contact. Quelles sont les mesures que vous avez eu à prendre pour vous protéger vous et protéger vos boxeurs, nonobstant évidemment les mesures prises par les autorités pour ralentir la pandémie ? Tout simplement, on a dû réduire notre effectif, c'est-à-dire qu'il y avait des horaires qui étaient pas plus de 5 boxeurs, et puis à chaque fois on déclassait les horaires, c'est-à-dire qu'il y en a qui venaient à 9h, il y avait 5 boxeurs, à 10h un autre groupe, et à 11h vice-versa, ce qui permettait déjà d'avoir l'espace et de ne pas être dessus constamment. Donc il n'y avait pas de sparring, ce qu'on appelle le sparring, d'affrontement de combat, parce qu'on est, mais surtout des travails au sac, des travails physiques, travail de corde, de coordination, qui nous permettra, j'espère,
de faire la compétition mieux. Alors, le Sénégal a démarré le mardi 23 février 2021 sa campagne de vaccination. Une nouvelle qui rassure la discipline aujourd'hui? Bah oui, si ça peut nous permettre de pouvoir compétir à l'étranger et ce vaccin, déjà d'une, nous empêche d'avoir cette maladie, au contraire, au contraire. Alors, on parle évidemment de sensibilisation. Beaucoup de vos confrères qui œuvrent évidemment dans la promotion du sport en Afrique, précisément au Sénégal, sont dans ce projet de sensibiliser les acteurs de la discipline à aller se faire vacciner. Vous êtes dans cette démarche aujourd'hui, sensibiliser les acteurs de cette discipline qui est la boxe à aller vers le vaccin? Alors aujourd'hui, pas aller vers le vaccin exactement, parce que je ne sais pas encore ce qui s'y trouve dans le vaccin, mais plus à se sensibiliser, à se laver les mains, à faire attention à soi, mais surtout aux personnes âgées qui les entourent à la maison. Voilà, je pense que c'est tous ces gestes-là qui vont nous permettre ensemble de survivre. Et au contraire, moi j'attends et je serai content avec le ministère de la Santé d'emmener ces acteurs sportifs comme moi et donner une chance ou un élan à tous ces jeunes-là en disant venez vous faire vacciner. Mais bon, je pense que pour ça, il faut qu'on l'explique mieux. Alors, vous avez repris les entraînements avec vos futurs champions. Est-ce que on a changé la manière de travailler? La pandémie, elle a changé votre façon de travailler aujourd'hui? Non, après, vous savez, travailler un boxeur, c'est toute l'année, c'est continuel, hein, on travaille tout le temps. Maintenant, c'est sûr que quand on n'a pas de combat, on est démotivé, plus ou moins, mais on essaie de dire que voilà, on sera prêt ou encore plus prêt le jour J, parce que c'est toujours comme ça. On est toujours bon 3 mois avant et le jour J, malheureusement, il se passe beaucoup de choses. Donc prenons le temps de bien travailler afin qu'on soit parfait, si j'ose dire, le jour du combat. Cœur of Champion. Entendez par là cœur, c'est une contraction du Wolof. Cœur qui veut dire maison et champion, évidemment. Nous connaissons la signification. Alors, Cœur of Champion, la salle que vous dirigez, c'est plus d'une dizaine d'employés. Comment avez-vous réussi aujourd'hui à assumer toutes ces charges? Difficilement. Il faut savoir que nous, on est à fonds propres et j'ai la chance qu'un de nos partenaires nous suit beaucoup, qui nous ont beaucoup aidés. Et c'est vrai que c'est parce que ça aujourd'hui, ça fait 3 ans et c'est vraiment difficile parce que vous savez, quand vous avez 10 employés, mais bon, derrière, j'ai au moins plus d'une vingtaine, plus de 25 jeunes, je suis obligé de refuser certains de venir au club parce qu'ils amènent leurs copains. Oui, il y a des mesures restrictives aussi qui sont là. Voilà, j'ai obligé de freiner tout doucement parce qu'effectivement, sinon, ça fait beaucoup de charges. On parle aujourd'hui évidemment de la boxe à l'ère de cette pandémie, cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Quels sont aujourd'hui les grands défis qui attendent ce secteur dans les années à venir? Dans les années à venir, déjà on le voit avec les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques où je pense que cette année il n'y aura pas de champion olympique parce que malheureusement à cause du Covid. Donc du coup derrière tout s'enchaîne, tout se rattrape parce qu'il y avait les JOJ qui devaient être à Dakar en 2022 qui sont partis en 2026. Donc il y aura Paris 2024. Je veux dire que ça va pas être évident de pouvoir assembler tout d'un coup comme ça. Donc je pense qu'il va avoir pour moi, ce serait de décaler à tous les 2 ans. Tous les 2 ans, parce que tous les 4 ans, vu ce qui s'est passé, ça reste assez compliqué. Parce que, comme vous dites, au bout de 4 ans, on prend de l'âge et on passe à autre chose. Évidemment. Alors, l'un des objectifs par excellence, on va le souligner ainsi, de Cœur of Champion, c'est de forger l'élite des boxeurs africains de demain et offrir aux jeunes une autre voie que l'exil. Plusieurs jeunes Sénégalais ont perdu la vie en 2020. On a observé d'ailleurs une journée noire au Sénégal pour rendre hommage à ces victimes de la mer. Votre slogan, c'est « On peut briller chez nous ». Ce slogan n'a jamais eu autant de résonance qu'aujourd'hui, en fait. Exactement, c'est ce que je dis. Après, comme j'ai dit, j'ai posé une question toute simple. Sur nous, dans le secteur de la boxe, quand vous avez un jeune garçon qui est prêt à aller dans une barque, traverser, aller savoir les paniques et ce qui peut se faire. Mais c'est ces jeunes-là que je veux sur un ring. C'est ces jeunes-là que je veux sur un ring. Ils sont prêts à surmonter tout et n'importe quoi. Et de leur donner une chance. Et comme je dis, en boxe, c'est un sport individuel avec un esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'on ne laisse jamais. Je veux dire que si on n'arrive pas à être numéro 1 champion, on peut être numéro 2 et on accompagne ce champion. Et par le biais du sport, on retourne à l'école. Et je veux dire, c'est tout un ensemble qui fait que on peut réussir chez nous. Voilà. Et en parlant de réussir chez nous, il y a un exemple palpable dans votre
club. Hein. C'est un jeune qui a, lui, été, on va dire, tenté par la pirogue et qui, aujourd'hui, a failli compétir à l'international. Comment, aujourd'hui, il vit ça? C'est un exemple. Comment il arrive à sensibiliser, à ramener ses frères pour, justement, mettre en lumière ce slogan « On peut briller chez nous ». Oui, parce que je veux dire, lui, c'est l'exemple vivant. Vous savez, moi, je peux toujours raconter ce que j'ai eu, ce que on ne l'a pas vécu, mais lui, il l'a vécu. Il devait y aller. Il devait. Du coup, on l'a sensibilisé à Nantes et aujourd'hui, il voit qu'il a un niveau sportif, il voit qu'il peut voyager avec un passeport, un visa, tout simplement. Et du coup, ça l'a motivé encore plus. Et aujourd'hui, il sait que grâce à sa boxe, il peut boxer à l'international et revenir. Je veux dire que ce que je leur apprends avant tout, c'est que soyons fiers de nous et propres sur nous. C'est-à-dire que pourquoi partir clandestinement quand on peut partir correctement? Évidemment. Et nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Merci à vous, Souleymane Baye. Je rappelle que vous êtes le triple champion du monde de boxe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.